Allez, plongeons ensemble dans ce commentaire de Marie-Noël Tabut. On va explorer une des histoires les plus fondatrices qui soit. Une histoire qui, au fond, nous place face à un choix essentiel. Pour bien commencer, il faut comprendre une chose, l'auteur de la Genèse, ce n'était pas un historien au sens où on l'entend aujourd'hui, c'était avant tout un théologien. Et il essayait de répondre à ces questions, ces questions immenses qui nous taraudent tous. Et pour s'attaquer à ces questions, il a fait quelque chose de génial. Il a créé une fable, une histoire pleine de sens. Son point de départ, c'était une conviction absolue. Dieu est bon. Alors la question qui se pose, c'est d'où viennent le mal et la souffrance dans un monde créé par un Dieu d'amour? Et c'est là qu'on arrive, bien sûr, à la fameuse histoire du Jardin d'Éden. Une histoire qui place l'humanité à un carrefour face à un choix qui va tout déterminer. Au cœur de ce jardin, il y a deux arbres très symboliques. Ils représentent deux voies possibles. D'un côté, l'arbre de vie, accessible, qui représente une vie vécue dans la confiance avec Dieu. De l'autre, un chemin interdit, celui qui consiste à vouloir décider par soi-même de ce qui est bien ou mal. Et là, c'est vraiment fascinant de voir comment le serpent s'y prend. C'est très subtil, il ne ment pas directement. Non, il sème le doute, il déforme la réalité, il exagère l'interdit pour faire passer Dieu pour un tyran qui prive de tout. Le commentaire utilise une image très forte. Le soupçon est un poison, plus terrible que n'importe quel venin parce qu'il ne s'attaque pas au corps. Non, il corrompt l'esprit, il empoisonne la relation de confiance à sa source. Et voilà le point de bascule. Une fois que le couple se laisse séduire par cette petite voix du soupçon, tout change. Leur regard est complètement faussé, l'arbre interdit, qui n'était qu'un détail, devient soudain le centre de leur univers et il finit par cacher l'arbre de vie qui leur était pourtant offert. Maintenant, avançons un peu. C'est passionnant de voir comment l'apôtre Paul va reprendre cette idée et la mettre en scène dans une confrontation magistrale entre deux figures clés. Pour Paul, Adam, ce n'est pas juste un personnage du passé. C'est ce qu'il appelle une préfiguration. C'est le prototype d'un chemin, celui de la méfiance, mais c'est aussi, en creux, l'annonce qu'un autre chemin est possible. Et cette histoire, elle n'est pas juste un vieux conte. Elle est d'une actualité brûlante. Comme le dit un proverbe rabbinique, au fond, chacun se retrouve à son échelle face au choix d'Adam. C'est une décision de tous les jours. Ce tableau, il est super clair, il résume tout. D'un côté, le chemin d'Adam, la méfiance qui mène à la désobéissance et au final au règne de la mort. Et de l'autre, le chemin inauguré par Jésus-Christ, la confiance, l'obéissance par amour, qui ouvre sur le règne de la vie. Deux logiques qui s'affrontent. Et cette confrontation entre les deux chemins, elle atteint son paroxysme, son moment de vérité, dans le récit des tentations de Jésus au désert. Là, c'est l'affrontement direct. Le tentateur va lui proposer 3 manières de prendre le pouvoir, en gros 3 raccourcis. Le pouvoir matériel, le pouvoir du spectaculaire et le pouvoir politique. À chaque fois, c'est une manière de remettre en cause son identité de fils qui fait confiance. D'abord, Jésus refuse de réduire sa mission à un simple problème matériel. Il rappelle que la vraie vie, la vie en plénitude, vient de la relation de confiance avec Dieu, de l'écoute de sa parole. Ensuite, il rejette la logique du test, de la mise à l'épreuve. La confiance, la vraie, ça ne demande pas de preuves ou de signes spectaculaires. Ça se donne, tout simplement. Et enfin, il refuse le pouvoir de domination sur le monde. Il choisit une autre voie, qui n'est pas celle de la puissance et du contrôle, mais celle du service, de l'adoration de Dieu seul. Bref, ce qu'on voit ici, c'est que Jésus fait le choix exactement inverse de celui d'Adam. Là où Adam a voulu prendre, s'emparer, Jésus, lui, choisit de recevoir comme un don. Il reste dans la logique de la confiance et de l'amour. Donc, on comprend bien que ce n'est pas juste une vieille histoire à écouter, c'est un choix qui se présente à nous, à chaque instant, dans nos vies d'aujourd'hui. Et cela nous amène au psaume 50, que la source met en avant. C'est la prière parfaite pour celui qui reconnaît avoir suivi le chemin d'Adam, qui a connu la rupture et qui a ce désir profond de revenir sur le chemin de la confiance. Écoutez bien cette prière, ce n'est pas juste une demande de pardon, c'est bien plus, c'est un cri vers Dieu pour qu'il crée un cœur nouveau, un cœur capable de faire confiance à nouveau après avoir été blessé par le poison du soupçon. Et pour conclure là-dessus, il y a cette phrase, cette véritable pépite de Kierkegaard. Le contraire du péché, ce n'est pas la vertu, nos petits efforts pour être bons. Non, le véritable enjeu, le véritable opposé, c'est la foi, c'est-à-dire la confiance. Finalement, tout nous ramène à cette question. Ces deux chemins, tracés il y a des milliers d'années, sont toujours là, devant nous, chaque jour. Méfiance ou confiance? Quel chemin choisir aujourd'hui? La question reste ouverte.